Amen. Alors, lorsqu'on parle de sorcellerie, je veux commencer ce soir en vous expliquant ce que veut dire sorcellerie. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français, n'a pas été écrite dans votre langue maternelle. L'Église, la Bible a d'abord été écrite en deux langues principalement. Elle a été écrite dans l'Ancienne Alliance, en hébreu. Dans Daniel, il y a quelques textes, et en Esdras qui ne sont pas en hébreu. Et la Nouvelle Alliance a été écrite essentiellement en grec. Alors, je vais vous donner deux mots, les deux mots qu'on utilise dans la langue originale pour parler de la sorcellerie. Alors déjà, vous allez remarquer, lorsqu'on parle de sorcellerie, étymologiquement, sorcellerie et magie ont la même racine. Quand on parle de sorcellerie et magie, les deux mots en français que nous avons, sorcellerie et magie, ont la même origine. Alors en hébreu, sorcellerie vient du mot kashaf. Dis avec moi kashaf. Kashaf. Kashaf veut dire pratiquer la sorcellerie ou la magie. Kashaf veut dire aussi sorcier, sorcière, magicien, magicienne, enchanteur, magie ou sorcellerie. Donc quand on parle de kashaf, c'est le mot dans l'Ancienne Alliance qu'on utilise pour parler de la sorcellerie ou la magie, le sorcier ou le magicien, la sorcière ou la magicienne, ou même aussi l'enchanteur, donc celui qui lance des enchantements ou en d'autres termes des envoûtements. Donc sorcellerie, magie, envoûtement ont la même racine. Amen, amen. Vous allez les voir dans le texte de Deutéronome 18, verset 10. La Bible déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien. Quand on parle de magicien, c'est le mot kashaf. Donc à la place de magicien, on peut aussi dire de sorcellerie. Dis avec moi sorcellerie. Donc celui qui qui pratique le métier d'augure ou de magicien, ou bien sorcier, magicien ou magicienne, sorcier ou sorcière, ou bien même encore sorcier ou enchanteur. Amen, amen. Donc c'est le mot kashaf qu'on utilise ici. Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est important qu'on le sache, puisque quand on parle de sorcellerie, on ne parle pas que d'une prédication issue des témoignages des sorciers, des sorcières qui ont été délivrés et qu'on sort. Le concept de la sorcellerie est biblique, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui. Elle date depuis la nuit des temps. Quelqu'un peut dire amen? Dans la Nouvelle Alliance, le mot à la place de kashaf, dans la Nouvelle Alliance, c'est le mot pharmakia. Dis avec moi pharmakia. C'est le même mot qu'on voit dans Galates 5, versets 17 à 21. Quand on parle des œuvres de la chair. Quand on parle des œuvres de la chair. Verset 19, on dit: les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les œuvres semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand on parle de magie en tant qu'œuvre de la chair, c'est le mot pharmakia. Dis avec moi pharmakia. Dis encore pharmakia. Pharmakia parle de l'usage ou l'administration de drogue. Quand on parle de drogue, on parle de pharmakia. C'est de ce mot en grec que vient aussi le mot magie, sorcellerie ou même pharmaceutique, pharmacie. Amen, amen. Pharmaceutique, pharmacie ou même ce qu'on utilise comme drogue pour traiter quelqu'un qui est malade. Amen, amen. Apocalypse 9, verset 27, écrivez avec moi. La Bible déclare: et ils ne se repentirent pas de leur meurtre ni de leur enchantement. C'est le mot pharmakia. On parle du jugement qui aura lieu quand on parle de Abaddon, de Apollyon, de l'esprit de l'abîme, qui est le prince de l'abîme, qui va avoir une armée derrière lui, celui qui a le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ceux qui vont être jugés à cette époque-là, parce qu'ils ne se sont pas repentis de leur enchantement ou de leur pharmakia. Alors déjà de manière générale, écoutez-moi très bien, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, kashaf, pharmakia, sorcellerie ou bien magie, sorcier ou magicien. Quelqu'un est avec moi? Pour aller encore plus loin, enchantement ou même aussi drogue. Drogue, médecine ou drogue en termes de stupéfiants. C'est le même mot qu'on parle de drogue, des gens qui se droguent, qui sont toujours dans les états seconds, que ce soit dans ceux qui boivent ou dans ceux qui peuvent inhaler, qui passent par la bouche ou bien qui passent par
par la voie nasale, ce que les gens inhalent, que ce soit des herbes ou bien de la poudre, tout ça fait partie des races, quand on va à l'étymologie du mot qu'on appelle pharmakia. Amen. Dis avec moi kashaf, dis avec moi pharmakia. Donc de tous les temps, vous allez remarquer que depuis l'ancienne alliance, il y avait la sorcellerie. Nouvelle alliance, il y a la sorcellerie. Ancienne alliance, Dieu interdit qu'on trouve dans la maison des enfants d'Israël une personne, ou même dans le pays ou dans la ville, quelqu'un qui pratique la sorcellerie ou quelqu'un qui pratique la magie. Dieu avait interdit cela. On ne pouvait pas laisser cette personne subsister dans l'assemblée des enfants d'Israël. Dans la nouvelle alliance, on parle de parmi les saints. Là, c'est Paul qui parle aux Galates. Il dit, ceux qui ne vont pas hériter du royaume, ceux qui vivent dans les œuvres de la chair, ce sont ceux qui pratiquent. Ok? Qui pratiquent. C'est leur style de vie. Le même mot pratiquer, vous allez le voir aussi dans 1 Jean, qu'on parle de celui qui pratique le péché. Ce n'est pas celui qui pêche, mais celui qui pratique. Le mot en grec parle de quelqu'un qui a tellement fait ça que ça devient sa nature. Amen, amen. Quelqu'un qui pratique la magie, qui pratique la sorcellerie. Et là, on parle des œuvres de la chair qui sont en opposition avec les œuvres de l'esprit. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi non au kashaf, non à la sorcellerie. Dis non au kashaf, non à la magie. Dis non au pharmakia, non à la magie. Dis non au pharmakia, non à la sorcellerie. Mes frères et sœurs, ces quelques textes ou cette pensée que nous avons eue ici nous révèlent à suffisance que le Dieu d'Israël dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est totalement contre les œuvres et la pratique de la magie ou de la sorcellerie. Écoutez-moi très bien, il n'y a pas de bonne magie et de bonne sorcellerie. Il n'y a pas de bons sorciers ou de bons magiciens. Aujourd'hui, avec l'émergence des films et des séries que nous avons sur les réseaux sociaux ou à la télévision, la plupart des films de sorcellerie révèlent aussi aujourd'hui, non pas que des personnes qui ne sont pas sorciers combattent contre les sorciers, mais on révèle aussi des sorciers qui combattent avec d'autres sorciers. Et ceux qui combattent les autres sorciers, qui sont aussi sorciers, sont tenus comme être des fois des bons sorciers. Des sorciers qui protègent, des sorciers qui gardent, des sorciers qui ne veulent pas le mal, des sorciers même qui disent que les autres sont mauvais. Les autres font la magie noire et eux la magie blanche, comme si la magie blanche était une bonne magie. Et même nous qui sommes africains, nous le savons, nous au Congo par exemple, que ce soit au Congo central ou dans d'autres provinces, la sorcellerie ou bien kindoki, ce qu'on appelle les kindoki, ce n'est pas qu'un pouvoir nuisible, c'est aussi un pouvoir de bienfaisance et de protection pour la famille. Donc celui qui est sorcier n'est pas que sorcier parce qu'il mange, il détruit tout ça, mais celui qui est sorcier protège et garde. Au point même où, quand dans les marchés de la nuit, on veut négocier l'âme de quelqu'un, bouffer quelqu'un, prendre quelqu'un, ravir l'âme de quelqu'un, verser le sang de quelqu'un, le sorcier de la famille dira, vous ne toucherez pas à mes enfants parce que c'est moi qui protège mes enfants. Il y a un pasteur qui est connu, je tais le nom, il a connu un incident avec ses enfants. Ses enfants étaient avec d'autres enfants, je tais le nom du lieu où ils étaient pour pouvoir empêcher les gens de connaître l'histoire. Les enfants ont connu un incident et les enfants sont morts. Donc le pasteur a perdu l'enfant dans l'incident et d'autres parents qui avaient donné les enfants sont morts. Vous savez quoi? La maman du pasteur, c'est une sorcière. Sorcière reconnue. La maman a dit quoi? La seule personne qui est habilitée à manger mes petits-enfants, c'est moi. Elle a maudit les personnes qui avaient été derrière cette histoire-là. Et à part un qui avait fui aux États-Unis, je crois, tous sont morts, d'autres fous, d'autres de folie. Parce que la femme-là est une femme qui avait eu l'apparition de Satan. Elle est comme épouse, elle a fait des alliances avec Satan. Elle dit, c'est moi qui protège mes petits-enfants. Personne ne peut les toucher si moi je ne les touche pas. Vous voyez, aujourd'hui, même en Afrique ou dans nos coutumes, le sorcier peut être bon. Le sorcier peut être protecteur. Amen, amen. Mes enfants, on ne les touche pas. Mes petits-enfants, on ne les touche pas. Il y a une histoire qu'on nous raconte. Je l'ai souvent dit ici. Lorsque les colons étaient, avant 1960, ici au Congo, dans une certaine province, ils prenaient quelques membres des villages ou de certains lieux qu'ils emmenaient en captivité à cette époque-là, par
la traite négrière. Et quelque chose s'est passé. Un sorcier qui était là, qui était chef du village, il a dit, il n'y a personne de mon village qui sera ravi pour aller faire de l'esclavage. Alors il a libéré un sort, et le sort qu'il a libéré, c'était le sort qui allait empêcher à tous ceux de son village de sortir du pays pour aller en Europe. Écoutez-moi bien, pour aller en Europe. Alors, la colonisation se termine, indépendance arrive, indépendance Chacha, première génération, deuxième génération, et une des personnes de cette lignée, de cette famille-là, arrive dans un culte où un prophète parle. Le prophète dit, là où tu es madame, tu n'arrives pas à voyager. Et tu ne peux pas avoir le visa Schengen pour aller en Europe. Est-ce que tu sais pourquoi? Elle ne sait pas pourquoi. Et le prophète dit, le problème, ce n'est même pas toi. C'est parce que dans les générations passées, le chef du village de votre lignée avait dit, parce qu'on emmenait des gens pour aller travailler dans la traite négrière, il avait parlé pour que vous ne puissiez pas quitter le continent et aller de l'autre côté. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si tu fais tout ce que tu feras là, tu n'auras pas le visa parce que spirituellement, on vous avait protégé, mais on vous avait aussi empêché d'aller dans un autre continent. Voilà pourquoi il faut le prophétique. Voilà pourquoi il faut le prophétique. Mes frères et sœurs, dans le domaine de la spiritualité, il faut une autre spiritualité qui est capable de voir exactement. Toi, tu vas dire, c'est le combat des visas, c'est le combat des nations. Peut-être tu ne sais pas que tu portes le nom et le sang des personnes qu'on avait interdit, qu'on avait empêché de prendre de l'Afrique pour aller dans un autre continent. Et toi, tu applies pour le visa. Tu applies partout, tu applies, États-Unis ou ailleurs, tu ne peux pas partir parce qu'on vous avait protégé. Mais en vous protégeant, on vous avait limité pour ne pas sortir du continent. Amen. Dis avec moi, détruis les œuvres de la sorcellerie. Donc, voyez avec moi, je vais vous dire, il n'y a pas de bons sorciers. Il n'y a pas de bonnes sorcières. Il n'y a pas de bonne magie. Il n'y a pas de bons magiciens. La magie et la sorcellerie font partie non seulement des œuvres des ténèbres du diable, mais aussi des œuvres de la chair. Et tous ceux qui pratiquent ces choses, s'adonnent à ces choses, n'hériteront pas le royaume des cieux. Et sur la terre, ils sont ennemis de Dieu parce que Dieu avait interdit que ces personnes fassent partie de l'assemblée des enfants d'Israël. Voilà pourquoi ta maison est sanctifiée, ton église est sanctifiée. J'interdis à tout sorcier de prospérer. Hein? Il y a des terres où certaines semences ne peuvent pas émerger, n'est-ce pas? On sait que la patate douce dans tel endroit, ça pousse. On sait que les pommes de terre à Goma, ça peut pousser. On sait qu'il y a des choses ici, ça ne poussera pas. Je décrète et déclare, tout celui qui est sorcier, qu'on plantera dans ton travail, ne pourra pas pousser. La terre sur laquelle tu as mis tes pieds, la terre sur laquelle Dieu t'a établi, dans la maison, dans le quartier, au travail, à l'église, dans un département, est un terrain stérile et non fertile pour toute œuvre de sorcellerie, de magie et d'envoûtement au nom de... 6 raisons pour lesquelles l'église doit détruire la sorcellerie. Première raison, écrivez cela, première raison. Parce que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Parce que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour égorger, que pour dérober et que pour détruire. Mais moi je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. 1 Jean 3 qu'on a lui dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si je mélange ces deux versets, ça veut seulement dire ceci. Numéro 1, le diable n'est pas le seul à être destructeur. Si le diable détruit les brebis du Seigneur, quelqu'un me suit? Il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Dans 1 Jean, on dit, Jésus aussi a paru pour détruire les œuvres du diable. Écoutez-moi, je suis fortement convaincu que l'Église n'aura pas la vie en abondance. L'Église aura la vie, parce que la vie est un don gratuit de Dieu. Mais l'abondance de la vie,
Je crois que c'est une dimension dont plusieurs chrétiens seront privés parce que le diable a détruit l'abondance des chrétiens. Par la sorcellerie. Voilà pourquoi, tant que l'Église n'a pas saisi l'autorité de Jésus pour détruire les œuvres du diable, les chrétiens qui ont déjà la vie ne l'auront pas en abondance. La vie éternelle est un don gratuit à cause de la croix. Mais les bénéfices de cela sont la santé, un mariage stable, la prospérité au travail, l'intelligence des enfants à l'école, n'est-ce pas? La richesse à tous égards, l'avancement dans tous les domaines de la vie. Les bénéfices de la croix sont détruits par les œuvres du diable. Et tu ne peux pas vivre l'abondance que le Fils de Dieu arrive si tu n'as pas traité ce domaine-là. Je peux répéter ce que je veux dire maintenant, vous allez bien comprendre. Je peux répéter? Jésus est venu donner la vie. Et la vie en abondance. Il y a deux dimensions. La vie, c'est la vie éternelle. La vie en abondance, ce sont les bénéfices de la vie éternelle. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand le diable vient, il ne peut pas détruire la vie qui est en toi. Parce que la vie que tu as, c'est la vie de Dieu. C'est le salut. Quelqu'un m'entend? Mais si le diable ne peut pas toucher la vie, il peut te priver de te réjouir de la vie en te privant de l'abondance de la vie. C'est-à-dire, je suis sauvé, mais je ne me marie pas. Abondance de la vie éternelle. Quelqu'un me suit? Je suis sauvé, mais je ne suis pas en bonne santé. Je suis sauvé, mais les enfants ne se marient pas. Je suis sauvé, mais on ne prospère pas dans la famille. Je suis sauvé, mais je ne suis pas intelligent. Sauvé, mais un enfant qui est malade, infirme ou toute autre chose de semblable. Le diable ne peut pas attaquer la vie. Le diable attaque la conséquence, les bénéfices de la vie, qu'on appelle la vie là en abondance. Il ne peut pas retirer le royaume qui est en toi, mais il peut tout faire pour te priver du reste. Jésus a dit, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, les bénéfices là qui suivent le royaume, il peut combattre pour te priver de ça. Et comment il le fait? Il vient en dérobant, en égorgeant et en détruisant. Et le Fils de Dieu est venu ce soir pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont toutes œuvres venant de l'ennemi par le royaume des ténèbres pour te priver de l'abondance de la vie éternelle. Sauvé, mais rien n'évolue. Automatiquement, tu as la vie, mais tout le reste et les conséquences, tu ne vois pas ça. Et il y a un paradoxe. On dit, comment depuis que tu pries, tu n'as pas ça? Comment depuis que tu pries, tu ne vis pas ça? Le problème, c'est que le diable ne peut pas toucher la vie en toi. Il ne peut pas toucher l'arbre en toi, mais il peut te priver des fruits de l'arbre. L'arbre est toujours là, les racines sont là, mais il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles et il n'y a pas de fruits. Tu ne vis pas l'abondance de la vie éternelle. Je déclare sur toi, tu n'auras pas que la vie éternelle. Tu vivras l'abondance de la vie éternelle. Non, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle. Maintenant, je vais vivre l'abondance de la vie éternelle. La santé, la sécurité, le travail, la prospérité, la bénédiction, l'argent, le succès, la réussite, la victoire, l'autorité, la domination, l'assujettissement, le règne, la fécondité, l'avancement au nom d'eux. Les œuvres du diable travaillent pour te priver de la joie de ton salut. La joie du salut que tu as en Jésus. La joie de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et parmi ces œuvres-là, il y a une œuvre puissante, terrifiante, qu'on appelle la sorcellerie. J'ai introduit ça moi ce soir. On l'appelle kachaf en hébreu. On l'appelle pharmakia en grec. Même réalité. Magie, sorcellerie, enchantement, drogue. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux vous dire quelque chose ici? Notre monde, je vais peut-être parler de l'Église. Si l'Église a deux grands ennemis, notez.
le premier grand ennemi de l'Église, c'est l'ignorance. Ce n'est pas Satan. Avec autant d'années dans le ministère et dans la pastorale, j'ai réalisé au fait que le premier grand ennemi de l'Église, ce n'est pas Satan. Le premier grand ennemi de l'Église, c'est l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Paul a dit, par rapport au diable, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà pourquoi il n'a pas l'avantage sur nous. L'ignorance fait que l'ennemi ait l'avantage sur nous. Le plus grand, écoute-moi bien, le plus grand ennemi des chrétiens, c'est l'ignorance. Quand on dit l'ignorance, c'est qu'ils sont dans les ténèbres. L'ignorance, c'est l'absence de la lumière. Une fois que tu connais, tu es déjà sur l'autoroute du succès. Quelqu'un peut dire amen? Le chrétien n'est pas un pauvre qui vient découvrir sa richesse. Le chrétien est un riche qui vient découvrir sa richesse et la manifester sur la terre. Quelqu'un voit un peu? Le chrétien, ce n'est pas un malade qui se bat pour pouvoir manifester la guérison. Le chrétien est un homme en bonne santé qui entre en possession de la guérison que Dieu lui a donnée. L'ignorance est le plus grand ennemi que l'Église a. Je vais développer ça peut-être la semaine prochaine. Vous allez bien me comprendre. Deuxième grand ennemi de l'Église, c'est la sorcellerie. Pour moi, évangile selon Joël Francis, c'est la sorcellerie. Tous les membres qu'on a dans les églises, les cas que l'on traite aujourd'hui dans les églises, ici, même en Europe, ne pensez pas que ce n'est qu'une histoire des Africains. Même en Europe, le plus grand problème que les gens ont, à part le côté psychologique, psychique, c'est la sorcellerie. Même si leur problème est d'un lien intellectuel, ou quelqu'un qui n'a pas étudié, ou quelqu'un qui n'a pas eu l'affection des papas, ou des mamans, quand tu cherches maintenant la cause directe, tu vas voir que c'est parce qu'on avait tué papa dans la famille que l'enfant a grandi sans papa. Quelqu'un me comprend? Donc, d'une manière directe ou indirecte, il y a toujours une raison de sorcellerie derrière ce qu'on est en train de vivre. C'est la vérité ce que je vous dis. Je répète, hein, même si tous les cas qu'on traite ne sont pas spirituels, croyez-moi, quand vous allez remonter aux origines des origines, vous allez voir que quelque part là, la sorcellerie était intervenue. En fait, Satan ne connaît pas tout, mais il connaît suffisamment. Satan sait ce que Dieu veut faire dans les derniers jours avec son peuple. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il a précédé dans les générations antérieures et il a infiltré la sorcellerie. Et nous qui sommes les descendants des descendants des descendants des descendants des descendants, ayant reçu Jésus et la lumière et la vie éternelle, on n'arrive pas à évoluer aujourd'hui. Parce qu'à part le fait qu'on vient de Dieu en Jésus-Christ, nous venons des familles. On a un sang, on a un nom de famille. Tu veux te marier, combat. Tu vas avoir des enfants, combat. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui me combat comme ça? C'est une sémence qui est entrée des générations antérieures. C'est un peu comme les enfants d'Israël. Ils sortent de l'Égypte, les mains levées, dans la gloire. Quand ils veulent sortir de l'Égypte, Satan savait qu'il n'allait plus les ramener en Égypte. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a infiltré ce qu'on appelait les ramassis. Les ramassis sont entrés. Donc, quand ils sortaient de l'Égypte là, eux aussi sortaient avec eux. Et alléluia, alléluia. Ils chantaient avec la musique de Myriam. Et pendant qu'ils avançaient, 1 année, 2 ans, ils étaient aussi là. Et à un moment, ils ont comme été activés. C'est eux qui ont commencé à inciter les enfants d'Israël à murmurer. Oh, les concombres. Oh, les tomates. Oh, les oignons. Oh, ceux qu'on mangeait là-bas. Et eux aussi, c'est vrai, hein, ils ont commencé à murmurer. Ah, cette nourriture-là, on est fatigué. Nos âmes sont fatiguées de ça. On mange ça tout le temps. Ils ont commencé à se plaindre pour retourner en Égypte. Vous voyez, au début, on n'a rien vu. Mais c'est dans les années qui ont suivi, pendant les 40 années, que le système qui était déjà entré a été activé. Et c'est à cause de ces murmures-là qui furent détruits par l'exterminateur, dit la Bible. Aujourd'hui, je vois combien des hommes de Dieu, même moi-même qui vous parle ici, je vous ai donné mon témoignage. 99,9% que des pasteurs ont, que des églises ont aujourd'hui, laissez-moi vous dire, ça vient indirectement quelque part de la sorcellerie.
La sœur là, elle est impolie. Elle a insulté sa responsable de protocole. Tu peux tout dire sur elle, mais si tu remontes là, oh, c'est quoi à cause de papa, de sa maman, de là où elle habitait. Là où elle habitait, là, il y avait la sorcellerie. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas se taire quand on parle de la sorcellerie. Cette année-là, on va parler de la sorcellerie. Et on va détruire la sorcellerie. Et si Dieu nous a donné les oreilles, et Dieu nous a donné les yeux, nous allons aller voir ce qui est caché. Nous allons aller détecter ce qui est secret. Nous allons exposer ça. Et nous allons détruire ça. Jésus est apparu aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ, on ne le voit pas. Mais Jésus est apparu aujourd'hui par toi, par elle, par lui, par vous, par eux. Quelqu'un peut dire amen bien? Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable, parmi lesquelles les œuvres de la sorcellerie. Moi, très bien. La sorcellerie, c'est le réseau le plus vaste de Satan établi sur la terre. La sorcellerie. Satan a des occultistes. Satan a des magiciens. Satan a des Illuminati. Satan a des gens des loges. Mais ils ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas dans toutes les familles, dans toutes les villes, dans tous les pays. Moi, je suis en France, en Europe, à part ici. Je vois combien de certaines loges ne sont que là-bas, mais ne sont pas ici. Parce que ça dépend aussi des régions et des pays où ces institutions ont été établies par des personnes plusieurs années avant. Mais au moins une structure qui est partout. Elle est omniprésente dans les sénats, dans les parlements. Elle est présente dans les présidences. Elle est présente dans les familles, dans les églises. Parmi les riches, parmi les pauvres, parmi les intellectuels, parmi ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, les analphabètes. La sorcellerie est partout. Voilà pourquoi partout où tu pars, tu ne peux pas croiser les bras. Là où il y a la sorcellerie, tu dois t'élever et détruire la sorcellerie. Et cette année, à la porte des cieux, on a décidé de traiter sérieusement la sorcellerie. Écoutez-moi, l'Église de Jésus a des ennemis. Deuxième ennemi, c'est la sorcellerie. La sorcellerie combat la croissance numérique. La sorcellerie combat la communion fraternelle. En quoi? Les zizanies, les critiques, les insultes, les mépris, les critiques, les calomnies, les compétitions, tout ça, ça détruit l'unité et la communion fraternelle. La sorcellerie peut libérer une odeur dans l'église ici. Il y a une mauvaise odeur de l'atmosphère. Tout le monde a peur de tout le monde. Quelqu'un m'a dit non, on m'a empoisonné à la porte des cieux. On va t'empoisonner. Il y a aussi des gens qui mentent. Hein. On t'a empoisonné parce que tu as quoi? Parce que tu es qui? Vous voyez un peu? Parce que quand on dit à la porte des cieux, personne n'a une preuve que c'est à l'église qu'on l'a empoisonné. Quelqu'un voit un peu avec moi. Mais il y a des petites choses comme ça qui viennent. Pourquoi? Pour créer la dislocation, la division, la mésentente. Quelqu'un me suit? Et la séparation. Je déteste la sorcellerie. Et j'ai décidé cette année que mon prophétique va travailler d'abord, en tout cas parmi les 3 premières priorités, à part les orientations divines, les directions prophétiques, on va d'abord traiter la sorcellerie en premier lieu. Et je parle à quelqu'un ce soir. Il est possible de vivre loin de la sorcellerie de sa famille. Il est possible d'avancer libre de l'impact de la sorcellerie de ta famille. Et ça commence ce soir. Pourquoi l'Église doit-elle détruire la sorcellerie? Numéro 1. Parce que la sorcellerie fait partie des œuvres du diable. La sorcellerie n'est pas dans les œuvres de Dieu. Les œuvres du diable et de la chair. Et puisque Jésus a apparu pour détruire cela, l'Église, qui est le corps de Christ, doit détruire cela. Parce que ça vient du diable, de notre ennemi, de notre adversaire. Et ce soir, on va prier. Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? Dis à ton voisin, ce soir, je vais détruire. Dis à ton voisin, ce soir, je vais détruire. Je vais te donner 3 recommandations alors qu'on va prier. Numéro 1, crois en tes prières. Tu sais, on a tellement prié pour la sorcellerie dans les églises que Satan a infiltré dans le subconscient des chrétiens le fait que tu pries, mais ce n'est pas suffisant. Ou bien tu pries, mais rien ne se passera. Il faut en rajouter un encore. Laisse-moi te dire, on peut prier aujourd'hui et un lien est coupé pour du bon. On peut prier aujourd'hui et un hôtel est renversé pour du bon. Mais quand tu commences à prier et quand toi déjà tu te dis que
Ce que j'ai fait, c'est bien, mais il faut que Daddy d'abord me pose la main. Satan crée en toi directement un système où tu te dis, ce que j'ai fait n'a pas eu l'impact de ce à quoi je m'attendais. Je dois revenir demain et après-demain et après-demain. Mes frères et sœurs, quand on dit attaque la sorcellerie, crois que quand tu libères le feu est tombé. Où sont ces témoignages où on entendait autrefois? La jeune fille a prié à la maison et le sorcier n'a pas pu voler. Elle a prié une nuit, quelqu'un ne pouvait pas voler. Et c'était sa première nuit dans cette maison-là. Mais parce qu'une jeune fille priait, la personne n'a pas volé. Croyez en vos prières. La prière marche. La prière est puissante. La prière est efficace. Dis à ton voisin, crois en la prière. Oh, tiens ton voisin, dit voisin, crois en la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la prière ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la prière ici? Dis à ton voisin, voisin, nous allons prier contre la sorcellerie. Deuxième recommandation, et la révélation. C'est la vérité. La révélation peut venir de celui qui conduit la prière. C'est-à-dire qu'on va prier, Dieu me dit, prions dans telle direction. Et tous on prie, on a les résultats. Mais la révélation, c'est aussi ce que toi seul tu as aussi. C'est-à-dire que, même avant la requête, ça fait un temps que Dieu te parle, par les prophètes, dans les songes, dans les visions. Dieu t'avertit, Dieu te parle, n'est-ce pas? Quand on prie maintenant pour la sorcellerie, tu dois reconsidérer tout ce que tu as eu comme révélation et prier pour cela. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu dois prier avec la révélation. Je me rappelle une fois, on était à la maison où on habitait. Il y avait des cafards dans la maison. Mais le courant était parti. On avait pris ce qu'on appelle le colema. C'est ça? Comment on appelle ça? En français? Une sorte de torche comme ça. On allume, on met le pétrole dedans. C'est comme... Lampe tempête. Lampe tempête, voilà. Et on utilisait ça. Quelqu'un avait tenu ça et nous on était en train de tuer les cafards. Des fois, il y a beaucoup de cafards dans votre maison. Mais à cause des ténèbres, vous ne pouvez les voir. Vous allez commencer à taper n'importe où et à taper sur des innocents. Le temps est arrivé où nous prenons la lampe tempête spirituelle de la révélation afin que tu ne te battes pas comme battant l'air, mais que tu tapes avec précision, que tu frappes avec précision. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ce soir, je prie que Dieu te donne une lampe tempête. Que les anges viennent avec des lampes tempête. En tout cas, en cette saison, que tu ne pries pas en train de prier en désordre. Essuie. Et à un moment, essuie, c'est bien. À un moment, essuie, c'est aussi une perte de temps. Un moment, essuie, c'est bien. Un moment, essuie, des fois, c'est une perte de temps. Parce qu'au lieu d'être efficace, tu passes ton temps à tirer n'importe où. Et celui sur qui la balle touchera et que c'est la personne concernée, elle tombera. Que dire alors de toutes les balles que tu as utilisées? En tapant n'importe où. Parce que tu te disais, essuie. Dis à ton voisin, essuie, c'est fini. Dis à ton voisin, maintenant, essuie. Ce soir, et qu'au soir. Ceux qui suivent sur Internet, essuie veut dire, c'est comme si on dit que ça prenne n'importe où. Donc, je suis là, je tire seulement. Comment? Perte de munitions, n'est-ce pas? Donc, tire seulement. S'ils sont dans la chorale, que ça les prenne. À la maison, que ça les prenne. C'est bien. C'est bien. Des fois, il faut prier comme ça. Mais, à l'heure où on est dans une église prophétique, on ne prie pas avec les essuie. On doit prier avec essuie. Essuie. Pas essuie, non. Essuie. Donc, on va frapper la cible. Démanteler le système. Désarmer l'adversaire. Casser la mâchoire de ceux qui parlent. Renverser les autels. Faire taire la voix des autels. Briser la force de l'homme fort. Et récupérer notre héritage que je te redonne ce soir au nom de... Troisième recommandation. Quand on fait le combat spirituel, il faut veiller sur la sanctification. Quand on va dans le combat spirituel, la force... En fait, notre pouvoir n'est pas déterminé que par le fait que Dieu nous a donné le pouvoir et on peut l'exercer sur les adversaires. Mais la nature de celui qui utilise les armes de la lumière doit refléter aussi la lumière. Le combat, c'est entre les ténèbres et la lumière. Si tu es lumière et tu as les armes de la lumière, laisse-moi te dire, l'impact des armes de la lumière sur les œuvres des ténèbres n'a d'impact que si ta nature
et dans ta vie, tu reflètes la lumière. Mais si tu vis dans les ténèbres, tu es ton prochain, comme dit Jean. Tu vis dans l'impudicité, dans l'impureté, dans toutes sortes de péchés. Laisse-moi te dire, tes armes et toi êtes incompatibles. Tu vas attaquer quelqu'un qui est aux ténèbres avec les armes de la lumière alors que lui te voit aussi dans les ténèbres. Ainsi Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. Quand on entre dans le combat spirituel, à part le fait de te sanctifier, tu dois te concentrer. Tu dois te consacrer. À part le fait de te sanctifier, tu dois te consacrer. La sanctification est générale, mais la consécration est individuelle. En rapport avec les objectifs de Dieu sur ce que tu dois faire. Israël était un peuple mis à part. Dieu disait plusieurs fois, un peuple mis à part, mis à part. Mais dans les mis à part, il y avait les Lévites qui étaient mis à part. Dans les Lévites qui étaient mis à part, il y avait les sacrificateurs de la famille d'Aaron qui étaient mis à part. Dans la famille des sacrificateurs qui étaient mis à part, il y avait Aaron qui était le souverain sacrificateur mis à part parmi les mis à part, des mis à part, des mis à part. Parce qu'on est consacré en fonction, on peut être sanctifiés tous, mais on est consacré en fonction d'un but de Dieu ou d'un but spirituel qu'on veut atteindre. Cette semaine, j'aimerais prier contre l'esprit de célibat dans ma famille. Je me consacre. Donc, à part le fait de me sanctifier par rapport au péché, je me consacre. Donc, j'augmente la sanctification. Au point même où je peux me priver des choses qui ne sont pas un péché parce que je vais atteindre un objectif spirituel. Je peux jeûner, me priver de la télé, du lit, de mon épouse, parce que la consécration, c'est une sanctification concentrée. Dis à ton voisin, la consécration est une sanctification concentrée. Donc n'allez pas combattre les ténèbres, le prince des ténèbres, les œuvres des ténèbres avec les armes de la lumière, mais dans une nature des ténèbres. Beaucoup d'envie, beaucoup de suffisance, beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. 1 Jean dit, ce sont les œuvres des ténèbres. Il dit que tu peux être dans, tu es lumière, mais tu vis dans les ténèbres, dit la Bible. Quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, la révélation, la consécration et la foi en ta prière.